Qui es-tu? Je suis Sonia Sevlek, l'une des cofondatrices de l'agence Secom. C'est une agence de création de sites internet, référencement et formation numérique et digitale. Notre spécialité, les artisans, les petites et moyennes entreprises. Secom, en 2023, ça donne quoi? C'est 4 associés, 20 collaborateurs, 650 sites internet, 15 ans d'existence, 15 ans de fidélisation. Quelles ont été les étapes importantes? On a toujours travaillé en couple avec Yann et notre première salariée, c'est Angélique, qui nous a rejoint en tant qu'apprentie. Cette année, on a fêté les 10 ans de contrat d'Angélique. Et puis après, l'autre étape, c'est quand Gaëlle, la web designeuse, nous a rejoint pour pouvoir créer des sites internet. Elle devine toujours nos pensées. Quelles sont les origines de Secom? Je suis pas française comme ça, mais je suis pas made in China. Je suis plutôt même bretonne. On travaille en couple et mon mari s'appelle Yann Sevlek. Et donc souvent je dis que je suis une mongue bretonne. Et les acronymes de Secom, qui a rien du tout d'anglais dans tout ça, on est très vendéen. Pour S pour Sonia, A pour Arsène notre fils, Y pour Yann, tout simplement. Est-ce que tu as des mentors, des personnes qui t'inspirent? Mes enfants. Je dis toujours que mes enfants sont mes cobayes. Mes enfants sont connectés, voire hyper connectés. Et quand je vois en fait comment du coup les jeunes ils évoluent, j'arrive à voir comment la com et le web va évoluer. Ensuite, 2 autres cobayes, des copines avec qui je cours tous les dimanches, sur qui en fait je teste pas mal de choses au niveau en fait du web. Après, des mentors, mon père et ma mère, qui m'ont donné en fait toutes mes valeurs. Ce sont des personnes qui ont fui leur pays pour pouvoir en fait nous donner la vie. Et du coup, toutes les valeurs que porte l'agence Secom viennent en fait de mes parents. Gérald, qui a démarré chez nous et qui aujourd'hui fait preuve vraiment de grandes capacités, de grandes compétences. Depuis le début, on savait que c'était sur Gérald qu'il fallait qu'on mise. Et puis après, toutes les autres personnes qui m'inspirent, c'est ma team et mes clients qui du coup en fait nous orientent toujours vers la bonne direction. As-tu rencontré des obstacles? Alors des obstacles, oui, que des obstacles. Parce que Yann et moi, on vient pas du tout du milieu du web. On n'est ni des ingénieurs, on n'a pas de formation. Donc au début, on te prend pas au sérieux, ça rigole gentiment. Et puis quand tu es une chef d'entreprise dans le milieu du web, c'est pas toujours facile. On te prend pas au sérieux. Donc des obstacles, tu rencontres que des obstacles. Tu tombes, tu tentes des choses. Et le web, c'est pas facile. T'essayes, tu te relèves. T'es parfois seul, tu prends seul des décisions. Donc c'est pas toujours facile. Être femme chef d'entreprise, je dirais que c'est comme être maman. En fait, c'est à toi de trouver la recette tout seul. Et puis finalement, on s'en sort quand même. Qui vous a fait confiance? D'abord Yann, parce que du coup, c'est lui qui a créé en fait la structure en premier et il avait besoin en fait d'appui. Mais par contre, il arrivait à voir les produits à vendre. Par contre, il n'arrivait pas à structurer en fait les éléments et donc moi je suis venue plutôt pour le côté structuration et après quand l'entreprise s'est développée pour le côté en fait humain. La deuxième personne qui m'a fait confiance, c'est Stéphane, qui était en fait mon ancien collègue dans une autre structure. Il m'a suivi en fait les yeux fermés. Et puis après, mes 50 premiers clients, ces 50 premiers clients qui sont toujours clients et qui sont clients depuis 15 ans, qui du coup en fait nous ont suivis, qui nous ont fait confiance et qui sont toujours clients chez nous depuis, et nos partenaires. Pour toi, ça veut dire quoi diriger une entreprise? Donc pour moi, diriger une entreprise, c'est d'amener tous ses collaborateurs à bon port, ses clients à bon port, et l'idée, c'est de faire briller les autres. Quelle est la pensée qui te libère? Alors c'est vrai que moi, je suis très peace and love et nature, donc forcément, moi j'ai besoin de mettre un peu d'humanité dans ce monde de web. L'image que j'ai choisie, c'est le tronc d'arbre, qui ressemble beaucoup à l'empreinte digitale. Et aujourd'hui, le digital, en fait, ça prend tout son sens. Que souhaites-tu transmettre? Donc pour moi, la valeur la plus importante, c'est le partage. Travailler en fait tous ensemble, du coup, c'est partager des moments. Travailler avec des clients, c'est partager des savoirs. Moi, je viens d'une famille en fait de 6 enfants et c'est la première chose qu'on m'a appris, c'est partager. Donc c'est cette première valeur que j'ai envie de transmettre au sein de mon entreprise, mais aussi dans ma vie. L'égalité homme-femme, pour moi, c'est presque un combat. C'est très important puisque du coup, on sait que dans le monde du web, c'est difficile quand tu es une femme d'avoir ta place. Après, je pense que nous les femmes, quand on est, c'est un combat en fait constant. Donc là, moi, j'ai eu de la chance, j'ai été élevée dans une famille où mon père
a toujours considéré que c'était égalité du coup entre garçons et filles. Donc mes frères faisaient autant la vaisselle en fait que moi. Et vite, mon père m'a permis de faire de la boxe. J'ai appris à me battre, à défendre ma place. Et pourtant, culturellement, c'était pas du tout intuitif puisque du coup, dans la culture Hmong, la femme, normalement, elle fait la cuisine et du coup, elle fait la vaisselle. Mais j'ai eu de la chance, j'ai eu un père qui était très ouvert et qui nous a éduqués à la même enseigne, mes frères et moi. C'était le travail, il était équitable les uns envers les autres. L'équité, c'est mieux que l'égalité puisque pour moi, c'était donner la possibilité à tout le monde d'avoir ses chances. Et j'ai eu de la chance, j'ai été élevée par des parents, mon père et ma mère, pour eux c'était important. J'ai été élevée du coup, alors peut-être du coup à l'ancienne, c'est que moi ce qu'on m'a appris c'est si une personne âgée a besoin de s'asseoir, tu lui laisses ta place. Si du coup il y a une personne handicapée et que du coup elle peut pas avancer, bah du coup tu l'aides à traverser la route. La persévérance c'est la clé de la réussite pour toute entreprise. Ne jamais baisser les bras et toujours avancer. La confiance c'est une des valeurs en fait que je souhaite du coup transmettre à ma team, avoir aussi avec mes clients. C'est aussi une valeur que mes parents en fait m'ont transmis, d'avoir confiance en moi, mais du coup aussi d'avoir confiance, c'est peut-être un peu utopique, mais moi je suis quelqu'un qui a une grande confiance envers l'humanité. L'audace est une des valeurs en fait qui est importante quand tu crées une structure, quand tu es dans le web. Si des fois tu tentes pas les choses, si t'es pas un peu audacieux ou audacieuse, en fait tu te risques pas et donc tu n'y arrives pas. Et ça, c'est important de savoir se faire confiance et des fois d'y aller franchement parce que avec toutes les nouvelles technologies, faut oser. Avec qui prendre un déjeuner? Tous les midis, c'est un moment qui est important. J'aime partager ce moment. C'est déjeuner avec la team Secom, avec mon équipe, pour pouvoir échanger, parler de tout et de rien, savoir s'ils ont passé un bon week-end, ce qu'ils ont fait hier, s'ils sont fatigués, s'ils sont contents. Voilà, c'est un moment de partage au niveau de l'équipe qui est très important. Quel est ton meilleur moyen pour t'évader? La montagne, évidemment. Je suis une amoureuse des Pyrénées. Et pour finir, quelle est ta digital addiction? Désolée pour mes enfants, c'est Family Link. C'est une application Google qui me permet en fait de traquer mes enfants. Ça me permet de savoir où ils sont, ce qu'ils prennent comme application, à quoi ils jouent, à quelle heure ils se connectent. Comme ça me permet de les aider à savoir que le web c'est bien, mais il y a aussi des dangers.